Je suis tombée sur le best-of des Anges de la télé-réalité 5, best-of inédit non censuré du 9/04/2013, la fameuse saison des Anges à Miami avec Nabila, Fred, tout le monde et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je le mets de côté, s'il faut, ils vont être chauds. Pour changer, venez, on se regarde ça et on se tape des barres de rire. Genre, à l'époque, il y a Capucine et tout, genre... Amélie, Thomas, Nabila, avec ton ami de panthère. Bref, c'est un best-of, donc je me suis dit, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas vendredi, vendredi 13, soirée spéciale, la théorie des Illuminati dans le monde, dans l'industrie musicale. Les pactes avec le diable et tout ça, quoi. Je prépare juste et je me mets en mode plein écran. Enfin, partage d'écran, pardon. On va se prendre un vrai coup de vieux, là, par contre, C'est parti! Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans sur Énergie 12. Avec le générique. J'espère qu'il y a un générique. Je voulais regarder dernièrement, mais les épisodes avaient disparu. Mais je sais pas, moi, je suis tombée sur ça sur YouTube en suggestion. Genre le best-of, comme vous voyez, HD, Les Anges de la télé-réalité 5, best-of inédit, non censuré, complet. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que... We can make it right. Allez, c'est parti. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La grosse équipe. Pour le React des Anges à l'ancienne, justement, j'y avais pensé, ce serait trop bien qu'on fasse ça, comme quoi, voilà, les grands esprits se rencontrent. Par contre, le générique durait 5 minutes au moins. Ouais, mais là, c'est pas un épisode qu'on regarde, c'est vraiment un best-of. Vous vous souvenez, il y avait des primes et tout à l'époque. Ouh là là, je prends mes pattes. Le générique, bordel de merde. Dire une plombe. Miami, on arrive! Eh, venez, on parle d'une scène qu'on peut entendre juste en la voyant. C'est Kim Kardashian. Quand Kim Kardashian arrive, que c'est Amélie qui ouvre la porte. Commence à me gonfler avec ton habit de panthère. Eh, on va pas se mytho, Vraiment, moi je loupais aucun épisode, Vraiment, pareil, j'ai pas de honte, 2012, ça date de 2012. Et quand on avait ce putain de générique, on savait que, je sais pas, il y avait un truc à l'époque, c'était différent. Genre, moi je savais que ça y est, les journées se rallongeaient, machin, l'état arrivé et tout. Une autre époque. Ouais, ma parole, j'ai l'impression que c'est une autre vie. C'est plus du tout ça. Et qu'est-ce que c'était bien. Ah là là. Ça m'a ambiancé de ouf, on est que lundi soir, j'ai l'impression que, je sais pas, on se prend une bonne dose là. Allô? Je sais pas, vous me recevez? Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle et elle s'appelle Nabila. Sexy, championne en matière de phrases philosophiques, grande gueule mais aussi amoureuse de Thomas. C'est parti pour le portrait de notre diva. Ah moi y a personne qui me prend ma chambre, sinon ça va être la guerre. En gros, c'est moi la resta. C'est dingue quand même parce que quand on voit le parcours, bon, pas bon parcours, frasque, pas frasque, machin et tout, le débat n'est pas là, mais quand même le chemin la success story et elle est incroyable quand même de Nabila. Vraiment, elle est incroyable. Et en tout cas, elle et Thomas, ça dure, qui aurait cru au début? Personne. Benji devient quoi lui? Je sais même pas. Je sais même pas non plus. Mais je crois qu'il est avec une femme, il a des enfants, il a une vie très cool, très équilibrée. Bon, allez, c'est reparti. Quand je connais pas, je me mélange pas, c'est ma règle de base. Voilà, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Voilà, première phrase choc, ça c'est fait. Si elle avait su à cette période-là, en reprenant la punchline de Booba, les aigles ne volent pas avec les pigeons, qu'il allait leur faire la guerre dans 10 ans, tu te serais abstenu. Et là, Nabila. J'avais le bas de mon maillot, mais j'avais pas le haut. Donc du coup, je me sentais un peu mal, je me suis dit comment je vais faire. Thomas et moi, on fait enfin lui doit faire 1m92, moi je fais 1m98, on met une serviette qui a 1 mètre en dessous presque. Donc moi j'ai les grands Thomas, comment ça 1m92, il fait la taille de mon père. Forcément les yeux plongés dans l'énorme truc. Putain, je vois rien. C'est même pas, si on peut même pas faire de description, c'est... Ah mais Benjamin il voit bien. Ah là j'ai bien vu. C'est ça, ouais. Vas-y. Allez.
Et Thomas qui me dit ouais Ben, je t'ai vu, t'es en train de regarder. Bah ouais, franchement, j'étais en train de regarder. De toute façon, en même temps, on voit que ça. Donc si tu vas à la plage avec Nabila pour être discret, playboy quoi. Complètement. Amélie ait découvert la villa. Elle est contente. Parce qu'on a plein d'habits, on a plein de vêtements, on a des En gros, les autres, vous êtes des grosses clochardes. Dormez dans le caniveau. superbes chaussures, c'est la moindre des choses. Notre chambre, personne rentre dedans. Croyez-le ou pas, il faut prendre Nabila au mot. 13 jours plus tard, quand Vanessa débarque à la villa et tente de s'installer dans cette chambre, la diva fait barrage. Ah oui. Alors ce matin, j'entends qu'elle veut venir dans notre chambre. Je pensais que ça va être possible. Pourquoi? Bah parce que c'est une chambre spéciale et que voilà, c'est comme ça. C'est vraiment une peste, Nabila. C'est vraiment une peste de peste, Nabila, je vous jure. Elle lui interdit la chambre parce que c'est comme ça, c'est une chambre spéciale. Et pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, je te le dis gentiment. Vanessa a pas été très bien accueillie par Nabila. Nabila lui a clairement bloqué la porte d'entrée en lui disant tu viens pas dans la Titoro. Bah je sais pas, c'était pas marqué. Bah ouais, mais je suis en train de faire un panneau, il est en train de sécher. Elle arrive, elle débarque de nulle part, elle vient, elle dort dans notre chambre. Allô, non merci. Vas-y Nabila, elle va pas dormir dehors. Tu crois que c'est une SDF ou quoi? Amir, je peux pas dormir avec toi apparemment. Si, tu peux dormir avec Samir. Donc moi j'arrive et je dis écoute Nabila, s'il te plaît, moi je suis hyper gentil avec toi, t'es hyper gentil avec moi, tu m'apprécies, je t'apprécie beaucoup. Alors s'il te plaît, fais ça pour moi, commence pas à faire ça. Et puis là il y a Thomas qui arrive et qui me suit. Allez Nabila. D'accord. Allez, viens avec ça. Bon d'accord, Nabila a cédé pour cette fois, mais la pilule n'est pas passée pour autant. D'autant plus que Vanessa ayant récupéré la place d'Alban, ce dernier a pris la place de Nabila, qui a finalement dû dormir dans la chambre des filles à l'étage du haut. Alors ni une ni deux, elle a décidé de mettre les points sur les i avec la nouvelle arrivante. Tu trouves un autre lit, c'est tout. Tu te débrouilles. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé un lit. Eux, quand ils sont arrivés, ils ont dû trouver un lit. Toi, t'es arrivé en moonwalk comme ça. Et si à la villa, Nabila est si sûre d'elle, c'est aussi parce que dès son arrivée aux États-Unis, elle a fait la une d'un grand site web People. Fabrice m'annonce que je fais partie d'un des plus grands sites américains de People. Et il met play, j'écoute la vidéo et je me dis mais c'est pas possible, je vois des photos de moi sur la plage, en bikini. Ça, je sais pas si c'est un coup monté ou pas, mais elle a vraiment été postée sur TMZ, en l'appelant la Kim Kardashian française, quelque chose comme ça, je sais plus. Je vois qu'on me compare à Kim Kardashian. She looks like a French Kim Kardashian. Limite, j'avais envie de pleurer, quoi. J'en croyais pas mes yeux. Ah putain, c'est énorme. J'entends de New Girl, Nabila Benatia. Non mais allô, je suis une hit girl. Et une hit girl a beaucoup de mal avec le ménage. Nabila? Oui? Viens un peu m'aider à sortir les poubelles, s'il te plaît. Oh non, Amélie. Nabila, allez. Tu saoules, hein. Mais aussi avec la nature Je déteste cette ferme de et les animaux. Je te baptise la swag tortue. C'est sûrement pas moi qui vais m'occuper de ce requin. Déjà que j'ai du mal à m'occuper de mes cheveux et de mes affaires. Eh oui, mais elle se réconcilie quand même avec la chienne quand il s'agit de lui manucurer les pattes. Ça amuse beaucoup notre Nabila. Angel, comment? Les mains, la gars. On va faire la manucure comme maman. Comme ça, tu seras une hit girl. J'avais envie qu'elle mette du rose comme sa maman. On veut qu'elle devienne une hit girl. Bah oui, j'ai On compris. est à Miami, hein, tu vas aimer. Miami Elle va se bitch. trouver un mari avec ça, hein, t'inquiète pas. Regarde, t'as besoin 5. En arrivant sur le parking, il y avait un pauvre canard abandonné. Donc moi, avec mon amour des animaux très excessif, évidemment, j'ai demandé à Thomas qui m'aide à attraper le canard. Moi, j'en suis malade, là. J'en suis malade. Thomas, attrape-moi le canard, s'il te plaît. Non, mais Thomas, je plaisante. On va l'attraper. Si on s'y met tous, on va l'avoir. Je l'aurais bien ramené, ça aurait fait la mascotte de la villa. En plus, ça aurait été sympa, un canard dans la villa. Frédéric m'a demandé de l'attraper pour qu'on soit la mascotte de la maison. Elle voulait s'en occuper, tout ça, mais je pensais qu'elle se foutait de moi. Mais alors, pas du tout. Nabila a couru aussi après le canard. C'était assez folklorique, on a beaucoup ri. Thomas, vas-y, de ce côté-là, il arrive. Vas-y. Ah mais c'est une blague. Vas-y, les coincés. C'est pas une blague. Vas-y, les coincés. Thomas, il était trop marrant avec sa petite queue de cheval et tout. Et tu le voyais 2 mètres de haut courir après le canard. J'étais mort de rire. J'étais explosée de rire, quoi.
quand on voit le glow-up quand même des dégaines qu'ils avaient avant. Vraiment, Thomas. Il était très beau, hein. Attention, il était très beau. Mais je le vois pas remettre des Bermudas en jean, là. Hein. Ah, mais moi, Fred, c'est ma préférée. Hein. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. Vraiment. Vraiment, ça devait être tellement drôle à cette époque. Oui, forcé de ouf avec le halo. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était... Ça y est, ils avaient cramé. Parce qu'il me semble même que c'était sorti avant la diffusion des épisodes. Parce que ça avait fait un buzz de ouf. C'est pour ça que cette saison est quand même emblématique. On va pas se mytho. Mais c'est vrai que, ouais, à mon avis, ils ont senti... Bon, ils ont pas eu tort, hein, mais ils ont senti le truc et ils l'ont poncé, le halo. Hein. Le halo, ils l'ont poncé de ouf. Ah, mais cette coupe de cheveux est totalement horrible. Hein. Moi, j'ai détesté le style de Nabila. Hein. Quand je regardais Les Anges, je n'aimais pas du tout. Oh, vraiment, elle me faisait beaucoup rire. Parce qu'elle est très, très rigolote. Avec ses shorts mini, là. Oh là là, le short American Apparel, là. On me faisait trop rire. Mais ça a jamais été mon truc. Genre, je m'identifiais absolument pas à Nabila. Je détestais ses sourcils. Je détestais le personnage visuel, on va dire. Mais voilà. Là, maintenant, c'est la glow-up de ouf. De ouf. C'est incroyable. Là, elle fait cheap, c'est vrai. Elle paraît plus vieille à 21 ans que maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Mais parce qu'il y a beaucoup d'artifices, beaucoup de maquillage, beaucoup de tout ça. C'est pour cela, je pense. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait un ange anonyme? 1 ou 2 anges anonymes? Oh là là, ça devait pas être évident. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, les anges, c'était une opportunité de ouf, en fait. Hein. Genre, il y a des gens, ils voulaient vraiment percer dans la chanson et tout. Ils avaient des vrais projets pro. C'est vrai, hein. C'est fou que personne n'aurait parié sur la tournure qu'elle prendrait à l'époque, je pense. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas la tournure, parce que Loana, il lui est arrivé exactement la même chose. C'est le après. Moi, c'est pas le fait que, genre, la télé-réalité les propulsée, franchement, ça me choque pas. C'est déjà arrivé bien avant. Mais c'est comment elle s'est sortie des galères après la télé. On va pas renommer, parce que, voilà, c'est pas le débat. Mais elle a quand même fait de la prison après tout ça, après cette émission-là. Et elle s'en est sortie parfaitement. Alors, il y avait tous les ingrédients pour que la meuf sombre et finisse mal. On a eu l'exemple avec Loana. Hein. C'est des tensions partout, c'est des clans. Et désormais, les salles d'interview servent... Il y a des tensions dans la villa, il y a des tensions ...de défouloir. Écoutez, ça va faire mal. Je la sens un peu hypocrite comme ça, elle a l'air très hautaine. Il est pas très impliqué, il est un peu mou. Thomas, c'est le seul qui s'est pas prêté au jeu, ça a pas fait très professionnel. Frédéric, c'est la vraie... Mais c'est vrai que Capucine, elle était amoureuse de ouf de Thomas, en vrai de vrai. Oh, c'était vraiment le bordel dans cette saison. Cette saison, les anges n'ont pas leur langue dans leur poche, et pas qu'en salle d'interview. Cette année, ils se disent les choses en face, sans mâcher leurs mots, et la palme du « je te dis ce que je pense, que ça te plaise ou non » revient à la doyenne de la villa, Frédéric. Tata Fredo! Hier soir, je suis rentrée, il y a des verres pleins d'oranges comme ça, de pamplemousse. Vous vous servez des verres, je dis pas qui c'est parce que j'ai pas vu. Mais on gaspille. On laisse ça de pamplemousse et d'orange. Ça, tout le monde. 3 petites choses que je veux vous dire. Tu veux dire quoi? Elle veut nous dire qu'il y a les verres qui traînent, que non mais quand ça, on prend tu vois, un jus par d'orange, contre, ça c'est intolérable, ça c'est intolérable, ça se sert des verres et personne finit, mais vous vous prenez pour qui? Pour des stars ou quoi? Je leur ai annoncé que j'avais à leur parler à tous pour l'histoire du gaspillage. Elle voit des jus d'orange, des verres à moitié pleins, pas terminés dans le lavabo. Et du coup, elle commence à hurler sur tout le monde. C'est 8h du matin. Vous êtes des gaspilleurs, ah si, vous êtes des gaspilleurs. Ouais, il est 8h du matin, on en a rien à foutre. Parce qu'en fait, ils doivent tous se réveiller hein, pour les séances de tournage. C'est un vrai travail. C'est-à-dire qu'ils allument les lumières, ils allument leur micro. Il faut qu'ils se réveillent, même s'ils se couchent à je sais pas quelle heure. Ils doivent assumer le tournage le lendemain. Et tu te réveilles, n'importe qui, hein. C'est pas parce que c'est une doyenne ou quoi, hein. Mais tu te lèves le matin et tu vois que c'est sale et tout, mais ça te met de mauvaise humeur. 8h du matin ou pas 8h du matin. Tu te lèves pour prendre ton petit déjeuner, tu vois que l'évier, il est rempli de verre, que c'est crade partout, mais ma parole, j'aurais été la première à péter un câble. Moi, j'aurais jamais pu faire cette expérience de vie là, j'aurais jamais pu. Jamais j'aurais pu vivre moi enfermée avec des gens H24. Oh, pendant un mois. Oh non. C'est pizza et salade pour tout le monde. Et jusqu'à ce que les pizzas soient finies, vous mangerez moins. Et tu sais, Frédéric, si on a envie de manger et la ramenez pas, hein. Madame Fred, encore une fois, était sur ses grands chevaux. D'entrée de jeu, nous a encore crié dessus, nous a encore attaqué par rapport à la vaisselle. Et moi, ça m'a énervé. Je sais pas la casserole, c'est ça, quand c'est pas ça, c'est ça. Ben, vous êtes crade. Je suis désolée. Moi, je la comprends. À un moment donné, tu vas nous réveiller tranquillement pour une fois. Oh là là. C'est bon, c'est pas tous les matins. C'est pas ta mère, hein. Ouais, désolée. Bon, à un moment donné, c'est bon, ça fait une semaine que soit c'est la casserole, soit c'est ça, soit c'est ça. À un moment donné, décompresse, Fred. Laissez-nous réveiller tranquillement, hein. On dirait pas James dans Confession nocturne. Ah, c'est bon, vas-y, décompresse, Fred.
Fred, ce matin, on avait envie de dire, mais qu'est-ce que t'as, quoi? Elle était c'est l'accumulation. Tu te lèves le matin pour faire la vaisselle, Amélie? Non, que je sache. Tu crois que je nettoie pas? Tu crois que moi, ici, je fais rien? Je fais autant que toi ici. Tu nettoies pas autant que moi, Amélie. Tu nettoies pas autant que moi, ça, c'est sûr. Amélie a commencé... Et j'ai l'impression de revivre la scène comme à l'époque. Oh, je vous jure. à ouvrir sa comme d'habitude. Et là, moi, je suis montée dans les tours. Quelque chose de pas mal. J'ai dit tout à l'heure que je voulais faire, que je voulais réunir tout le monde. Comme d'habitude. Chut. Tout ta Calme-toi, t'es folle ou quoi, toi? Tu commences à me gonfler avec ton habit de panthère. Et alors, et quoi? C'est quoi le rapport de mes vêtements? Mon Dieu, j'arrive pas. Oh putain. Ah, moi ce qui me fait rire, c'est vraiment comment Fred elle crie. Oh putain. Oh attendez. Ouh. Mais je vous jure, mais Fred en fait je l'aime trop parce que venons, non encore un petit peu. On se l'arme encore une fois. Moi je suis montée dans les tours. Quelque chose de pas mal. J'ai dit tout à l'heure que je voulais faire, que je voulais réunir tout le monde. Comme d'habitude. Chut. Tout ta Calme-toi, t'es folle ou quoi, toi? Tu commences à me gonfler avec ton habit de panthère. Et alors, et quoi? C'est quoi le rapport de mes vêtements et par... t'as compris? Quoi le rapport des vêtements et par Laissez-moi tranquille. Frédéric se met à hurler comme une folle. Elle a commencé à devenir Et les voix off à côté. Non mais ça va pas, mais elle est folle elle ou quoi? hystérique. Qu'est-ce qu'elle me fait Tous les matins, c'est comme ça. Laissez-moi tranquille. Je te jure, tous les matins. Laissez-moi tranquille. Ils me mettent à bout ils me mettent. C'est la version numéro 1 du sortez de ma chambre. De Kim Glow. Oh putain, elle a pris une bouteille de coca. Oh putain que je l'aime. Oh mon Dieu. Putain. Laissez-moi tranquille. J'ai jamais compris ce principe de mettre une doyenne dans les anges parce que j'avais l'impression que chacun la considérait comme la boniche en fait. À chaque fois qu'il y avait une doyenne, c'était la boniche en fait. Genre je sais pas, c'est des grands taches quand même qu'il y a autour. Je veux dire, c'est pas des bambins. Tous les matins, c'est comme ça. Laissez-moi tranquille. Je te jure, tous les matins. Laissez-moi tranquille. Ils me mettent à bout ils me mettent. Son combat numéro 2, le ménage. T'as vu le Pourquoi tu m'as fait venir de là-bas? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te demande juste de ranger. Mais attends, t'as vu le Viens voir, viens. Parce que là, faut que je te montre la chambre quand même, viens voir. Et tout le monde est invité à venir voir la chambre. Mika, viens ici. Fred est parti tel un cataclysme. Un ouragan, un raz-de-marée. J'avais jamais vu Fred dans cet état. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu Les papiers de bonbons, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est pas moi, est-ce que c'est moi? Pourquoi tu me cries dessus? Arrête de me crier dessus dès le matin. C'est bon, tu manges des bonbons, je vais être sur le régime. Est-ce que c'est moi qui mange des bonbons? Non, je suis au régime. Fred, comme d'habitude, ne va jamais par quatre chemins. Elle va d'entrée de jeu, mais elle attaque assez fort quand même. Mika, tu ranges ta chambre. Je la range pas, vas-y, arrête de me prendre la tête dès le matin. Le matin, 8h, et là, elle me casse les couilles. Arrête de me prendre la tête là. C'est mes affaires, c'est mon problème. Si j'ai envie de les ranger, Non, c'est pas ton problème parce que je dors ici. Mika, tu... Attends, c'est pas on peut pas parler comme ça, sachant qu'en plus ils partagent des chambres. C'est pas comme si chacun avait son foutoir. Moi, je ne pourrais vraiment pas dormir dans la même pièce où il y a un bordel pareil de gens. Enfin, d'autrui, en fait. C'est un manque de respect. Elle a raison. Vraiment, elle a raison. Tu rangeras tes affaires.
Je peux pas les ranger, que tu me cries dessus. Je crois que t'es ma mère. Écoute-moi, Mika, si tu ranges pas tes affaires, tout ce qu'il y a là, ça va dehors, dans la piscine. T'as cru que t'étais ma mère? Ah ben mon pote, oui, non c'est pas ta mère, parce que sinon je peux te dire que tes affaires elles seraient rangées, pliées et ordonnées, hein. Je crois que t'es ma mère. Écoute-moi, Mika, si tu ranges pas tes affaires, tout ce qu'il y a là, ça va dehors, dans la piscine. Bah j'étais dehors, prends mes affaires. C'est pas une menace, Mika, c'est une promesse. Tiens, prends mes affaires, va les mettre dans la piscine. Tiens, va les Je te mettre dans la laisse piscine. encore une heure, j'ai pas le temps, je prends mon jus d'orange. J'ai pas de temps, je dois prendre mon jus d'orange. Cette meuf, je vous jure, oh mon dieu, c'est un mème à elle toute seule. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime. Oui, les clashs avec Marie aussi. Oh non, putain. Bah, mais pour moi, Fred, c'est vraiment la reine de la télé-réalité. Je vous jure. Je sais pas ce que ça donne en ce moment dans les 50, mais je l'aime trop. Parfois, elle gueulait vraiment que pour gueuler. Franchement, je doute, hein. Vu la bande... Fred est d'une meuf comme ça, en fait. D'un coup, elle va crier, d'un coup, elle va sourire. C'est pas pour la cause qu'on ne l'aime pas, mais c'est vrai que quand elle fait ses crises d'hystérie comme ça, on s'en passerait bien. Et ce n'est pas fini. Dès le lendemain, c'est reparti. Voici une crise de Fred inédite, diffusée pour la première fois ce soir. Ça va faire mal. Oh, Fred! Quoi, Fred? Pourquoi tu cries? Comme ça, tu sais, c'est... Parce que des fois, si je me déconnecte un petit peu... Calme-toi. Ça me gonfle. Qu'est-ce que ça, Fred? Rien, tout va bien, je suis super hot, vous avez vu, tout va bien. C'est ça, Ça Fred? me gonfler. Rien, j'ai rien, tout va bien, j'ai pas de serviette de toilette en plus. Quoi? Non mais je vais péter le plomb, hein. Mais elle est sérieuse là? Là, ça... Bah, oui, je suis sérieuse, sur ce coup-là, je suis sérieuse, ouais. Mais elle a pété les plombs, quoi. Ah, ils savent comment faire pour m'énerver, hein. Franchement, Attends, c'est mouillé, c'est mouillé. j'en ai rien à f***. C'est mouillé! J'en ai rien à f***. C'est mouillé! Moi, Fred, quand elle s'énerve, ça me fait rire. Ça me fait rire, donc du coup, je lui dis rien parce que je trouve ça rigolo. Mais c'est vrai que ce matin, t'as juste envie de lui dire, Fred, s'il te plaît, on vient de se lever, tais-toi, quoi. Voilà, Pourquoi t'es comme ça, Fred? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Fred? Fred, ce matin, elle a complètement fissuré. Un coup, elle gueule, un coup, elle rigole. Et le seul problème de Fred, c'est qu'elle sait pas communiquer, quoi. Elle, c'est King Kong, quoi. Elle rentre là-dedans, elle hurle. C'est aucun tact, quoi. Elle devait être bûcheronne dans une vie antérieure. C'est le plaisir, tu vois, d'être encore rouge du footing, d'être bien transpirante et de me maquiller avec la transpiration. J'adore ça, j'adore. Et qu'on me mette le stress, la pression derrière, j'adore. Je me suis jamais sentie aussi moche que depuis que je suis La ménopause. Elle qui crie là. Mais ouais. Fred! Pourquoi tu cries comme ça, là? Parce que j'ai les nerfs, parce que je suis énervée, parce que j'en ai marre. Vous avez une sorcière. Fred, sérieux? Détends-toi, t'es belle, là. Non, tu te fous de ma quoi. Du coup, quand les anges ont l'occasion de se venger, ils en profitent. Et c'est avec une bombe de teinture qu'ils vont attaquer leur proie. C'est ça, là? Oui, c'est ça. Vas-y, attends. Je me souviens pas de ça. quelque part. La pauvre. Mais en vérité, tu pouvais pas vous passer de moi. C'est ça, en fait. T'as besoin du matin de venir directement nous attaquer, en fait. C'est ça. Je vous attaque pas, j'essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses. Après vous criez, bah après moi je... T'aimes bien la couleur de ton jus de pamplemousse ou pas? La couleur du jus de pamplemousse, tu l'aimes Elle bien est ou pas? vachement belle, je trouve, non? Et je trouve qu'elle te va vachement bien au teint en plus, hein. Attends, ouais, non, le jus de pamplemousse dans la gueule, non. Non, pas sur les cheveux. Ça marche pas, Samy. Ça marche pas. Bah le ménage, vous allez tout vous taper aujourd'hui, je Là, fais tu me rien. feras les vitres, hein, par contre. Ça crie, ça se dispute, ça se réconcilie et... La baraque, elle était quand même très belle, la baraque qu'ils avaient. Mais c'était pas à Miami, même, c'était à Fort Lauderdale, il me semble. Elle est légendaire. Légendaire, cette Fred. Vraiment. Et ça rigole. Mais au fond, Fred a raison. Les anges l'adorent et ils lui ont prouvé en lui composant une chanson rien que pour elle. T'es la doyenne de la maison, t'es censé ramener de l'oseille, mais en fait ta vraie mission... Ah oui, la doyenne était là pour l'association. Il y avait une association à l'époque. Mais carrément, j'avais zappé. Nous casser les oreilles. Ta cuillère et ta casserole sont devenus tes meilleurs amis. Trop longtemps que t'as pas vu Popol, ça te détendrait Wistiti. Range la cuisine, Fais la vaisselle, vide la machine. sors les poubelles, ici c'est pire qu'à l'armée. Adjudant Fred, tu le fessier. Bah, non, c'est pas l'armée, c'est être propre.
ils sont cons, quoi, vraiment, d'avoir fait cette chanson de merde. C'était vraiment une chanson de merde, les gars, hein. C'est pas une déclaration d'amour, ça, hein. Avec ton régime de star, tu vas perdre des kilos. Si tu grignotes pas le soir, tu seras comme Brigitte Bardot. Eh ben dis donc, y a rien qui va dans ce poème chanson slash slave déclaration d'amour, hein. Je suis désolée, mais ça se voit sa tête, hein. Ils auraient pu faire mieux, hein. Bon, y a tout le monde qui rigole, hein, autour, hein. Enfin là, vous voyez pas, mais genre là, attendez, de ce côté, est-ce qu'on va ma souris? Là, ici, là, ce clan-là, ils sont morts de rire. Genre, je sais pas, c'est un peu de la shade, j'aime pas. À sa place, j'aurais retourné des tartes, mais ma parole, hein, dans sa tête, elle doit se dire, j'ai bien raison, vous allez voir demain comment je vais encore plus vous casser les couilles, bande de bâtards. C'est un passage extrêmement gênant, quand même, hein. Putain, ça me donne envie de recommencer les anges, hein, je vous jure. Ça me donne vraiment envie de recommencer les anges. Découvrir ce soir, c'est qu'Amélie s'est finalement laissée convaincre et que la soirée Qui veut épouser Benjamin a bel et bien eu lieu. Et c'est Alban qui nous raconte tout. On a défini des rôles bien précis à chacun pour qu'on fasse une sorte d'émission un peu sympa. Donc j'étais l'animateur, ma co-animatrice c'était Capucine, la maquilleuse c'était Maude, alors les 3 candidates c'était Aurélie, Marie et la candidate mystère Amélie. Mais c'était quoi cette robe? Qui c'est qui portait cette robe là? Candidate mystère c'est Marie? Amélie. Frédéric faisait partie du public et on avait le jury qui était composé du producteur Thomas, de Nabila, la femme du producteur. Nabila m'avait prêté où j'étais quasi nulle. Mais attendez, c'est quoi ça? Quelqu'un a déjà vu ces images? Évidemment. Alors, je vous demande d'accueillir comme il se doit Marie. Bravo. Quand j'arrive, on me demande de faire un petit défilé. Je dois dire que... C'est pas un petit défilé ça, madame, ça s'appelle une lap dance. On t'a demandé de te présenter, pas de te frotter comme ça, comme comme un Wistiti qui se frotterait un arbre pour s'enlever les tiques. Elle avait fait Koh-Lanta, c'est ça, non? Elle venait de Koh-Lanta, là, de base, avant les anges. Mais oui, donc pour en revenir à ce qu'on disait, ça, madame, c'est pas un défilé, non, c'est... c'est une lap dance. Pas vraiment fait attention aux réactions de Benjamin. Je pense pas que ça a dû le déplaire, ma petite danse et mon petit défilé, la sympathique robe que Nabila m'avait prêtée. Ah, c'est une robe de Nabila. C'est une robe à Nabila. C'est où j'étais quasi nue en dessous. Bon ben, ça restait soft mais glamour sans que ce soit vulgaire. Voilà. Non. Convainc-toi comme tu veux, mais non. C'était ni glamour, ni soft. C'était tout le contraire. C'était has-been. Et vulgaire à mort. C'était tout sauf glamour. Voilà. En avant. Bravo, merci Marie, merci beaucoup. Pure, elle s'en fout, elle est là pour rigoler, elle se prend pas le chou. C'est ce côté-là que j'aime bien. Bravo. J'ai vraiment pris ce jeu à la rigolade, comme je prends tout à la rigolade, en fait j'ai fait l'idiote et tout, c'était trop comique. Alors Benjamin, vous étiez sûr qu'il n'y avait que 2 candidates, mais je pense que vous allez être surpris. On a une petite surprise. Oui. Alors Benjamin, est-ce que vous avez une petite idée de la candidate que ça peut être? Je pense que ça doit être Amélie. Je vois la tête de Marie qui ne s'attendait pas à me voir, où elle se dit « Ah mais merde, il y a encore de la concurrence ». Donc j'ai marché, j'ai défilé, tout en étant sensuelle, sexy. J'ai fait un petit clin d'œil et je lui envoie un bisou volant. Oui, ça s'appelle être soft, sexy, oui, totalement. Pas comme l'autre là qui se dandinait, les jambes écartées. Et j'ai écrasé mes concurrentes. Bravo. Merci beaucoup Amélie. Bravo Amélie. La compétition a battu son plein. Et au bout d'un moment, il a fallu passer au vote. Alors, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de départager entre les 3 candidates qui, selon vous, pourrait épouser Benjamin. Mais c'est l'heure de la délibération du jury. Le jury... Ces boucles d'oreilles de Nabila, oh non. Il y a eu une épidémie de boucles d'oreilles après, de boucles d'oreilles triangulaires. Oh, c'était horrible cette période. Vraiment, c'est vraiment pas joli. Cher jury, quelle candidate avez-vous décidé de sélectionner pour repartir avec notre beau Benjamin? Bon bah écoutez, nous allons pas faire de suspense. À l'unanimité, nous avons élu Marie. Bravo Marie. Marie est la grande gagnante de Qui veut épouser Benjamin. Et là, il y a Marie qui débat. Elle est
était bourré ou quoi? Et là, il y a Marie. Mais, oh là là. Thomas et Nabila, ils se bouffaient du regard. C'est hyper visible, c'est mignon, je trouve. Ah, ils étaient fusionnels, passionnels de ouf, Nabila et Thomas, dans cette... Enfin, quand ils se sont rencontrés, déjà même à l'époque du Prime, avant qu'ils intègrent l'émission ou avant le lancement de l'émission, je sais plus. Enfin bref, ils s'étaient rencontrés et... Il y a eu un truc direct, c'est comme ça, hein. Moi je sais que la première fois que j'ai posé les yeux sur Mehdi, c'est trop bizarre à expliquer, mais genre il y a eu un truc qui s'est passé, genre je sais pas, c'est trop bizarre. Et on travaillait ensemble et on sentait la tension en fait, vraiment, ça se sent ces choses-là, c'est... Et tout le monde le voyait autour aussi, hein. Oh la vache. Comment il se barre Benji, JPP, ouais il est dégoûté que ce soit elle qui ait gagné. Mais qui c'est qui chope comme ça le bec d'autrui? Non mais oh, y a pas à gober... Les naseaux des gens comme ça. Ils s'aiment de fou depuis le début. C'est beau quand on sait qu'ils sont toujours ensemble malgré les bails qu'ils ont pu traverser. Eh oui, l'amour triomphe de tout, sachez-le. Hein. Et même si ce soir Benjamin a choisi Marie, la grande gagnante est en réalité Aurélie. Après sa rupture avec Samir, la jolie blonde s'est rapprochée de Benjamin. Attirés l'un par l'autre, ils n'ont pas tardé à se déclarer leur flamme. Ouais, on passe parce qu'on s'en bat un peu les steaks, hein, on va pas se mytho. Allez, Benjamin versus Samir, pourquoi faire? On s'en fout. Ah oui, vous vous souvenez de Angèle? Les anges ont adopté une chienne qu'Amélie et Nabila ont trouvée en sortant les poubelles. Alors retrouvée en sortant les poubelles. Oh. Sur une adoption canine. Oh Nabila, il y a un chien. Oui, je suis d'accord pour Nabila et Thomas. Bah, il y a un chien. C'était vraiment assez naturel leur amour. Mange les poubelles, il a pas de collier. Oh, regarde sa petite tête, il est beau. Il est beau. C'est pas voisin? T'es trop beau, mon cœur, toi. Vas-y, viens. Oh, il est beau. Oh là 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 là, et là, on voit ce bébé chien et il était trop mignon. Vraiment une grosse boule de poils, trop chou. Trop chou. Putain, trop... Tu penses qu'on peut le prendre? Vas-y, moi je me laisse pas seule ici. Attends, faudrait appeler la SPA. On rentre dans la villa et avec Nabila et... Bon, moi je m'en fous de l'histoire du chien, de toute façon il s'appelle Angèle, on sait très bien, machin. Après ils l'ont mis dans un refuge. Alban fait son show, ça intéresse quelqu'un? Moi ça m'intéresse pas. Direction maintenant le studio de musique, mais pas pour y retrouver Maud ni Alban. Nabila, elle a décidé de s'essayer à la chanson. Attention, ça va faire mal. So I see you jumping around and singing. What are you doing? Mais la tenue quoi Nabila, la tenue, le short moulant extra court blanc, le débardeur blanc, le soutien-gorge push-up noir qu'on voit les bretelles. Oh non. You a singer? No, I'm not a singer. Are you sure? Yeah. Can you sing a little bit? I'm not a good singer. La coupe, tout, y a rien qui va. I never sing all my life. You never sing in your life? Never. Ah, en fait, elle a le côté rasé dans... Ah oui, c'est vrai qu'elle avait le côté rasé, Nabila. J'avais oublié cette sacrée coupe de cheveux. La coupe de cheveux de la malédiction. Quand je suis rentrée dans la cabine, le micro, les paroles, le casque, un truc de malade. Ouais, le side cut Rihanna, exact. Found a light in a beautiful sea, just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Je suis tellement quelqu'un d'entier et j'ai tellement une personnalité de malade que quand je chante, je... Ah, regardez Thomas. Oh putain, la tête de Thomas veut tout dire. Tu te souviens de l'épisode avec IM? Ah ouais, elles étaient bourrées. D'ailleurs, elles se sont bagarrées après avec la belle-sœur d'une ancienne... une de mes anciennes camarades de classe. La fille avec qui elle se bat, c'est toujours d'ailleurs, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Enfin, à l'époque, c'était la femme de son frère, de son grand frère. Et c'est des Français qui se sont expatriés à Miami, hein, et c'est avec elle que Nabila s'est battue d'ailleurs à cette fameuse soirée où tu n'as aucun swag. Je ressens ce que je dis et du coup, les gens, même si j'ai pas une voix de Maria Carey, ils me regardent quand même et ils kiffent quoi. I'm alive, we're diamonds in the sky. I know that's with me. Come on right away. Nabila chante super mal. Nabila n'est pas chanteuse, donc fallait pas non plus s'attendre à une révélation. C'est pas la révélation internationale de l'année. Hein. Shine brown like a diamond, beautiful like diamond. J'ai honte pour elle. Ah non, mais franchement, Nabila, si elle avait pas eu Thomas, elle aurait pu très très vite mal tourner, hein, je pense. En fait, je me suis rendu compte que j'ai pris goût à la musique. J'ai eu un coup de cœur.
diamonds, beautiful like diamonds. Eh non, on veut des embrouilles là, c'est quoi ce truc genre la famille parfaite là Non. Attendez, je reviens, je vais me brosser les dents. Je suis désolée, mais parce que en fait j'ai mangé et j'aime pas le goût que j'ai, je vais me brosser les dents, j'arrive. Tu dis bonjour mon bébé? Oh, tiens, dans le micro. Tu dis bonjour? Ah ouais. Bon les gars, c'est bon, hein, j'ai eu ma dose moi pour ce soir. Hein. Merci encore pour tout, merci d'être là, d'être toujours présent. Et on se voit très vite dans la navette. Bisous, ciao. Oui, à vendredi. À vendredi. Bisous mes chatons, je vous aime. Bye bye. Real hot girl shit.